Alors, oui, bonjour à tous. On pose ça, voilà. Alors, petite vidéo d'information, complément d'information, comme vous avez pu vous en rendre compte. On va parler du soleil. Donc, l'idée, c'est que la dernière fois, nous, on a été informés d'une éruption solaire. Ça datait d'il y a oui, peut-être 5 ou 6 mois. On avait prévu une éruption solaire pour fin décembre, elle a eu lieu. Bon, ça restait une éruption solaire classique, tout va bien, on va dire, à ce niveau-là. Et puis, on avait prévu une éruption solaire pour fin mars. Ouais, c'est ça, fin mars. Et en fait, elle n'a pas eu lieu. Bon, depuis, il y a eu 40 000 éruptions solaires qui ont eu lieu, mais en fait, la grosse éruption n'a pas eu lieu. Enfin, une grosse. Et en fait, par contre, nous, on a finalement aperçu dans l'éther à partir du 15 mars que le Soleil prenait des, on va dire, des irisations particulières du fait que la barrière de photons en fait se rapproche. Monsieur le Soleil nous fait, on va dire, un chargement, et là c'est vraiment un chargement de photons et d'autres particules que les humains ne connaissent pas, mais qui en fait motivent une suractivité de sa part. Et du coup, là, effectivement, l'éruption n'a pas eu lieu, mais en plus, nous, ça s'est invité à nous parce qu'en fait, on tapait sur des sujets qui concernent bon, le Soleil et puis la galaxie et tout ci, tout ça, comme on était dans des nettoyages. Et en fait, un personnage s'est invité 2 fois. Venant nous voir et faisant une drôle de tête. Bon, et puis bon, c'était assez amusant. Donc c'était un parier tyranné. Donc c'était l'entité qui occupait le Soleil. Il est venu et puis il prenait un petit air et puis il est venu 2 fois comme ça. Alors du coup on a été le voir, on lui a demandé ce qui se passait. D'abord en fait cette entité qui occupait le cœur du Soleil et qui permettait que le Soleil soit considéré comme un astre en vie, comme la Terre, il y a Amalis. Donc elle occupe une position dans la sphère terrestre et on considère que donc la planète est en vie, puisque là il y a une entité, au même titre, centre de galaxie, et donc le Soleil, et tous les astres, on va dire, qui ont besoin d'une entité pour vivre, pour faire partie, entre guillemets, du côté lumineux de la source. En fait, du coup, le Soleil nous annonçait en passant comme ça, comme il passait, il avait une drôle d'attitude. Et en fait, l'attitude, c'était qu'il nous présentait ses respects en disant bon ben moi j'y vais, hein, je vous laisse, j'ai autre chose à faire. Donc en fait, l'entité qui occupait le Soleil pour en fait simplement faire le petit fusible, comme j'expliquais, lui il est au cœur du Soleil, il laisse son premier corps. Le premier corps métaphysique est laissé au cœur du Soleil et ça opère un fusible, entre guillemets, qui permet à la lumière métaphysique qui vient des plans supérieurs de l'incréé, simplement, en fait, d'être présente dans l'astre. Ce qui fait la différence entre un astre dit mort, où il n'y a pas de personnes qui font le petit fusible, et un astre en vie, où il y a un être qui fait le fusible, et qui par la suite, quand l'expérience le veut, en fait, se matérialise un peu plus fort dans l'astre, observe les choses, règle des petits problèmes. Donc ça c'est quand une personne devient vraiment pleinement consciente d'occuper un astre et aussi a le temps de s'en occuper un petit peu plus. Bon là, l'astre solaire, c'est le Soleil lui-même fonctionne selon sa réaction, on va dire, nucléaire de base. Ça, c'est classique, très bien, c'est le Soleil qui fonctionne. Mais au-delà de ça, il y a donc la conscience qui est dedans et qui observe et peut passer des messages. Et aussi à cette mission, entre guillemets, solaire au niveau des êtres humains, c'est-à-dire que le Soleil distribue sa lumière, mais pas que physique, il y a la lumière métaphysique du Soleil, donc l'être qui est là, normalement, simplement, il distribue sa lumière, et puis, si vous allez le voir, lui faire un petit brin de causette, et vous lui demandez de retirer quelques implants, tout simplement, il va vous le faire. Bon, je déconseille aux personnes qui ne sont pas, on va dire, suffisamment évoluées d'aller voir le Soleil, puisqu'en général, vous aurez affaire à un démurgien qui se présentera comme l'astre solaire. C'est quelque chose d'assez courant. Il est difficile d'avoir accès à l'entité solaire. Très difficile. Comme d'aller au centre de la galaxie et d'avoir accès à l'entité du centre de la galaxie. C'est compliqué, il faut un niveau de conscience particulier, parce que ces êtres sont des êtres très évolués.
Donc là, on avait un pariès-tyranais qui donc s'est présenté à nous. Donc bon, on dit alors, qu'est-ce qui se passe? Et, ben, bon, en se présentant, simplement, il signifiait qu'il s'en allait. Donc il fallait qu'on trouve quelqu'un pour mettre dans le soleil. Et puis, petite précision, comme ça, blague dans le coin, il nous dit, pour l'éruption solaire, c'est plus fort que ce que vous imaginez. Ah, donc bon, ah bon. Donc bon, nous on voyait une belle éruption solaire qui, par exemple, allait faire des coupures, décider ça, mais ça n'était pas que ça en fait. Ça n'était pas qu'une éruption solaire classique où le soleil nous fait un gros bang et puis en fait il y a les masses coronales un petit peu qui se promènent et puis ensuite surtout il y a la CME. Donc en fait donc l'onde projetée qui va en fait qui écrase littéralement les ondes électromagnétiques terrestres. Donc c'est une onde qui est très particulière et qui a le pouvoir en fait d'écraser, de comprimer en fait, l'électricité moderne que nous on utilise, qui est vraiment très fragile à ce niveau-là. Donc en fait, bon voilà, nous on pensait que c'était une éruption solaire très puissante, mais dite normale, quoi. Très puissante, dite normale, qui allait occasionner des coupures un peu dans le monde entier, des choses comme ça, mais finalement forte, mais voilà, c'était déjà un événement en soi, ça aurait été déjà, on va dire, un aperçu assez sympathique de ce que peut faire le Soleil, mais là, visiblement, il nous a dit que ça allait être plus fort, et donc que ça allait être nettement plus démonstratif, en fait. Donc, visiblement, cette entité-là, donc nous, on a donc regardé un peu plus en avant. Alors, je tiens à préciser aussi que de ce fait, lui, ce pariès-tyranais-là, abandonnant le soleil, il a fallu qu'on mette quelqu'un. Alors, on a mis une personne, bon, qui est pariès-tyranaise, donc c'est une femme maintenant qui occupe le soleil, mais par contre, elle n'est pas consciente, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui est pariès-tyranaise, qui n'a pas encore fait on va dire, son coming out métaphysique, c'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est issue de filiation de lumière, et simplement, pour l'instant, elle vit une vie normale, et elle ne s'occupe pas des choses métaphysiques. Étant jeune, bien sûr, elle avait des capacités particulières, nous on la connaît, donc comme finalement, dans le Soleil, elle va servir que de fusible. On a pris son premier corps métaphysique, on l'a mis hop, en fusible de façon à ce que ça brille. Parce que la problématique qu'il y a, c'est que dans l'éther, quand par exemple vous allez voir le Soleil et puis que la personne n'est plus là, l'entité n'est plus là, vous avez bien le Soleil, oui, la boule de feu qui chauffe, qui fait sa petite vie, mais vous avez en fait une perte profonde de lumière. Il manque de la lumière, il manque, voilà, on sent que c'est vide et on sent que du coup l'astre serait, on va dire, vulnérable par exemple à des petits dédés qui viendraient. Alors que si on met le premier corps métaphysique de la personne, celui qui est le plus proche de l'incréé, ça crée un courant électromagnétique métaphysique hyper fort et du coup l'astre devient complètement en fait sans dédés, sans démurgiens, sans mauvaises entités dedans. À partir de son centre, son cœur, l'astre vit métaphysiquement propre. Comme tous les grands astres, ils sont toujours métaphysiquement propres au cœur. Ils peuvent être, on va dire, sales autour, mais pas au cœur. Alors, ce qui est amusant, c'est que la personne qu'on a posée là, est une femme aujourd'hui, et plutôt une entité féminine d'ailleurs, puisqu'elle a été créée féminine sur Pariès-Tyran, mais elle a été le roi Soleil. Donc, c'est assez amusant de voir que le roi Soleil, en fait, occupe le soleil. C'était peut-être, on l'a appelé comme ça parce qu'un jour, en fait, il était déjà prévu que le roi soleil occuperait le soleil. Donc bon, c'est un petit clin d'œil de l'histoire, on va dire, qui en fait se répercute dans le présent. Bon, en fait, nous on a regardé comme ça par hasard les incarnations de cette personne et simplement on avait vu qu'elle était le roi soleil, on a vu que un autre jardinier de la terre était son frère déguisé en fille. On a vu ses parents qui étaient Louis XIII et sa femme étaient donc des jardiniers de la terre. Et voilà, c'était pas une époque, on va dire, très brillante, faut bien le dire. Mais bon, il y avait des petits dragons, il y avait des petits trucs comme ça. Enfin, c'était amusant, quoi. Donc c'est là le petit détail historique qui est toujours amusant. Donc voilà. Et donc là, après, pour revenir à ça, quand nous on a eu l'information que l'éruption serait
plus que ce qu'on pensait. Déjà qu'on pensait que l'éruption solaire serait costaud, et là, en fait, l'entité solaire ancienne, avant de partir, nous a dit donc que c'était plus fort. On parle de plus fort parce que simplement, le Soleil va simplement, normalement, nous faire une écharpe coronale. C'est-à-dire que pendant une éruption, on a parfois des éjections de masse coronale qui font des grandes boucles, et le plasma solaire en fait s'évacue dans l'espace. Bon, chose que les scientifiques ont déjà observé et ont déjà d'ailleurs conclu. Heureusement que c'était pas vers nous, parce que il y a quelques années, il y a eu des grosses éruptions avec une écharpe coronale qui s'est libérée, qui aurait pu toucher la Terre si la Terre avait été à cet endroit-là. Mais fort heureusement, la Terre était de l'autre côté du Soleil, donc pas de danger. Et là, par contre, visiblement, le Soleil a l'air de dire que simplement, nous, ce qu'on a vu, parce que ça s'est invité vraiment à nous, c'est que l'écharpe coronale, en fait, elle va débarquer. Bon, elle va pas toucher la Terre, sinon on va tous mourir. Hein, puis là, il restera strictement plus rien. Mais elle va passer au-dessus de la Terre à une distance raisonnable, mais costaud quand même, dans le sens où elle va occasionner des brillances particulières, des lumières particulières. Ce ne sera même pas des aurores boréales, hein, ce sera une luminescence particulière. Et en fait va induire des perturbations, surtout du côté où elle va frapper. Visiblement, elle va frapper du côté américain, en biais, on va dire l'impact de l'écharpe coronale va frapper. On a dit à peu près du côté Amérique, ouais, c'est ça, ouais, Amérique, et ça va tourner, oui, ça va être Californie, et ça va certainement passer entre guillemets vers l'île de Pâques, Californie, île de Pâques, et non, l'île de Pâques, elle n'est pas par là. Si, peut-être. Oui, enfin bref. Donc, la Californie va en prendre un coup, parce qu'il y a la ceinture de feu, et en fait, ça va légèrement biaiser, ça va aller du Cap Chanka, Japon, et ensuite vers l'Amérique centrale, le haut de l'Amérique centrale. De ce fait, la ceinture de feu va être concernée, elle est déjà à l'heure actuelle, si vous vous intéressez un petit peu aux tremblements de terre et aux volcans, en ce moment, on va dire la ceinture de feu qu'on va constater sur la cordillère des Andes qui remonte jusqu'aux États-Unis, le Yellowstone qui est la soupape de sécurité, et ensuite de l'autre côté vous avez donc le Japon, l'Alaska, enfin pas l'Alaska mais l'Alaska du côté russe, donc la Sibérie en face de l'Alaska. En fait, de l'autre côté, en descendant, vous avez Cap Chanka, le Japon, ensuite les îles Fidji, vous descendez du côté de l'Australie, des petites îles qui sont là, qui sont en fait uniquement volcaniques. Cette ceinture de feu, c'est elle qui est concernée, avec une remontée en biais vers la Turquie, puisqu'en fait, il y a un grand plissement, une grosse fracture qui est très très sensible par là. Aujourd'hui, les tremblements de terre ont augmenté de façon très importante sur toute cette région-là. La ceinture de feu de ce côté-là, on va dire. La ceinture de feu, c'est juste le dernier endroit où ça a beaucoup bougé avec le plissement alpin. Le plissement alpin, c'est le dernier plissement terrestre. Et là, visiblement, de toute façon, comme c'est à prévoir à chaque fois, quand le Soleil augmente ses fréquences et augmente le chargement d'énergie, la ceinture de feu se sent mal. Là, on est sur des chapelets de tremblements de terre, des chapelets de volcans qui n'arrêtent pas de se réveiller à droite, à gauche et partout, plus les effets soupapes, l'Islande. Ça va aller en Méditerranée, ce coup-là, ça ne le fera pas. Ça va se limiter, mais enfin, il va quand même y avoir des petites alertes du côté de la Méditerranée. Donc, on a l'Islande qui est une soupape, Yellowstone est une soupape, et la Californie, a priori, devrait prendre des belles grosses fissures, ce qui va les prévenir qu'il faut évacuer. Après, ils évacueront pas. Hein. Ils vont prendre des fissures, mais des fissures. Hein. Ils vont échapper de peu à ce qu'ils appellent le Big One, là, c'est-à-dire que la Californie s'enfonce et coule. Ils vont y échapper de peu cette fois-ci, a priori. C'est pour une prochaine fois. Mais là, ça va faire des tremblements de terre. Il y a des chaînes de montagnes qui vont quand même s'ébrouer correctement. En Chine, il faut prévoir des gros tremblements de terre qui vont faire des victimes, c'est une évidence. Donc, après, du coup, ça nous fait un événement qui va être mondial, parce que ça va foutre un bordel monstrueux. Et il ne faut pas oublier aussi que l'écharpe coronale qui va passer va émettre des fréquences, on va dire, physiques, la chaleur, la lumière, et aussi des radiations solaires intenses. Donc ça va bronzer sévère en biais. Hein.
donc du côté de l'Amérique du Sud, vers le haut de l'Amérique du Sud, et le cap Chankal, Japon, là, ça va bronzer très très sévère. Donc bon, là, ça va faire mal au crâne. Faut pas oublier que les centrales nucléaires sont sensibles à ce genre de choses. Nous, en France, on en a une qui est raide pourrie, elle risque d'avoir un peu mal. Déjà qu'elle est à moitié fissurée, là, je pense qu'elle va se fissurer. Donc bon, bref, si c'est pas là, de toute façon, ça sera dans peu de temps. La gestion nucléaire française, c'est la gestion, on n'a rien compris, ou surtout, on fait confiance aux Agarthiens pour comprendre pour nous. Hein. Donc là, la conclusion, c'est qu'en fait, cette éruption est dite exceptionnelle parce qu'elle va menacer la Terre vraiment. Ça va. Bon, il y a aussi un effet de conscience. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, nous, c'est aussi par rapport à des petites bébêtes, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, que je vais mettre avant celle-là. Donc, les petites bébêtes qui sont concernées par la panique, donc des sortes de méchantes petites créatures de l'éther, qui sont dans l'astral en réalité, qui sont des sortes de pseudo-orang-outans sombres. En fait, eux, là, sont concernés donc par cet événement, parce qu'en fait, ils vont pouvoir engendrer de la panique à l'intérieur des personnes et provoquer plus de peur que de mal, bien sûr, mais ils vont essayer de provoquer plus de peur. Donc, c'est pas la fin du monde, mais simplement, là, ça va, je dirais que la source met en place la petite sonnette d'alarme, elle va tirer un peu la sonnette d'alarme. Bon, ça n'empêchera pas la société de tourner, parce que la société continuera de tourner, hein. On va juste dire que tout va bien, on a échappé au pire, et que ça ne se reproduira pas avant 100 000 ans, donc tout va bien. Et puis voilà, on passera à autre chose, parce que la société moderne ne veut rien comprendre. Donc bon, ça va peut-être mettre un petit peu du plomb dans la cervelle à certains, qui vont peut-être se dire « Ah tiens, ça sent un peu le gaz ». Et en fait, c'est le cas, oui, ça sent le gaz. Ça sent surtout la barrière de photons, c'est très différent. Donc, a priori, donc, ça devrait arriver, cet événement majeur solaire devrait arriver sur la fin du mois d'avril, début mai. On espère en tout cas, parce qu'en fait, j'en ai marre de faire des prédictions. Bon, à la fois, les prédictions que je fais, c'est très compliqué de faire des prédictions, parce que c'est très compliqué quand on est en période de guerre métaphysique d'arriver à tirer le vrai du faux, parce qu'en fait, on est quand même beaucoup sous pression d'ombre qui nous embête constamment. Donc c'est quand même compliqué d'accéder à un sujet sans se faire embêter, donc en fait avec des interférences de temporalité. C'est surtout les interférences de temporalité, les faits, ils arriveront. C'est les interférences de temporalité qui sont complexes à arriver à gérer, et ça c'est vraiment une chienlit. A priori, l'éruption qu'on voyait pour Mars, c'est simplement celle qui arrive fin avril. Disons que simplement la précision, c'est qu'elle sera plus forte que ce qu'on pensait et en fait va générer un certain désordre social. Je vous rassure, bien sûr, les autorités ne préviendront pas, mais elles seront au courant parce qu'elles couperont les satellites pour pas trop en perdre. Là, ils sont déjà en train de calibrer leurs petits instruments pour mesurer vraiment quand est-ce qu'elle va arriver. Ils couperont les satellites parce que nous on a regardé, il y aura peu de pertes de satellites. Ça veut dire que ils vont simplement débrancher les satellites pour pas trop que ça crame, et ça va passer, et ensuite ils remettront une fois que ça sera passé. Donc, par contre, ils préviendront bien sûr pas la population, parce qu'ils s'en foutent complètement, et le nouvel ordre mondial part du principe que l'ordre naît du chaos, donc ils laisseront le chaos s'installer pour pouvoir, en fait, continuer de sortir des mesures toujours plus injustes et discriminatoires, stupides, et tout le reste de ce qu'ils font en ce moment, bien sûr. Hein, parce que si vous vous tenez au courant de comment tourne le monde, vous voyez bien qu'il y a un problème. Et c'est pas un problème d'intelligence. Ils sont complètement pétés, les pauvres. Donc voilà, c'est la vie. Donc là, pas besoin de s'affoler, il se passera pas grand-chose en France, parce que normalement, nous, il fera nuit. Il fera nuit quand chez nous, ça sera à peine le petit matin, quand ça sera pété aux États-Unis, et puis sur le pied Amérique du Sud. Donc bon, nous, on va pas prendre véritablement un impact majeur, mais simplement, ça va quand même engendrer un bordel mondial suffisant pour que ça engendre bien sûr des vicissitudes quotidiennes pour nos petits Français, bien à l'abri dans leur petite maison. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo de fin du monde qui n'en est pas un, c'est juste un renouvellement.
Donc, il faut savoir que cet événement, c'est l'événement le plus fort que l'humanité, normalement, devrait connaître, là, bientôt, mais ça sera l'événement solaire le plus important que l'humanité n'aura jamais traversé de mémoire d'homme, parce qu'à mon avis, il en est arrivé d'autres, mais les hommes s'en souviennent pas. Euh, voilà, c'est tout, parce que simplement, c'est pas écrit, c'est pas documenté. On précisera que donc l'Atlantide a disparu il y a 13 400 ans parce qu'on a retrouvé des traces de radiation particulière sur des troncs d'arbres fossilisés, il me semble, donc en Angleterre. C'est assez amusant, daté précisément. Donc ça, c'était l'impact de l'explosion de la lune de cristal. Et là, véritablement, ça va induire des fréquences particulières, atomiques, justement, et ça marquera les zones qui vont vraiment prendre le gros du flash solaire. Ça marquera justement, ces zones-là seront irradiées de façon particulière et calculable pour le futur. Mais bon, allez, dans le futur, on saura ce qui est arrivé dans le passé parce qu'on en aura gardé la mémoire. Bon, là, pour nous, les hommes, petits êtres qui n'ont pas de mémoire et qui ne savent pas et qui ne veulent pas le savoir, en fait, il est toujours très difficile de déterminer quand est arrivé quoi et véritablement qu'est-ce que c'était. Donc là, ça sera un épisode, on va dire, inférieur à la disparition de l'Atlantide, parce qu'il n'y aura pas une lune qui va tomber sur la Terre, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, ce sont des événements dits majeurs. À l'heure actuelle, certains scientifiques ont émis en fait, des réserves parce qu'en fait, la Lune tremble. Et la Lune tremble parce que le Soleil a tendance à produire comme un maboule. Du coup, la Lune étant creuse, simplement, les ondes qui impactent la Lune et qui tombent sur elle la font trembler. Simplement, c'est un peu comme des ondes acoustiques, ça vient et ça tape sur la Lune étant creuse, elle résonne, et du coup, en fait, elle émet comme une caisse de tambour, elle émet des petits sons de résonance, boum, 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 au fur et à mesure que le Soleil lui met des impacts, en fait, elle résonne. Donc ça, c'est pareil, c'est simplement le signe que le Soleil met le paquet. Voilà. Donc Louis XIV va vous en mettre une bonne. Et quand je dis une bonne, c'est une bonne. Alors, les maux de tête, si vous avez des maux de tête compressifs comme ça, c'est pas forcément dû aux entités astrales, c'est aussi dû au Soleil qui, il appuie. En fait, il appuie. Les ondes électromagnétiques qui appuient, on va dire, sur les batteries des téléphones, qui appuient sur les ordinateurs, ça va lentement, ça bug, ça fait que des conneries, et appuie aussi sur votre crâne. Il ne faut pas oublier que votre cerveau est électronique, entre guillemets, puisqu'il émet des petites fréquences électriques, les synapses et toutes vos petites cellules cérébrales communiquent avec des impulsions électromagnétiques particulière, très fine, très sensible. Et quand le Soleil vient impacter, comme sur la Lune, en fait, ça vous fait mal au crâne. C'est pour ça qu'il y a eu des maux de crâne comme ça, persistants, écrasants, lourds, au-delà des entités astrales, bien sûr, qui elles aussi nous cassent les couilles et font mal au crâne parfois par le trop de nombre. On continue de nettoyer, c'est pas fini, donc ça finira peut-être un jour, on espère, parce que c'est chiant. Allez, à la prochaine, et puis hop, la télécommande, et amusez-vous bien. Bon, paniquez pas, c'est pas la peine, hein, la peur n'évite pas le danger, et de toute façon, pour ce qui est de chez nous, bon, il se passera pas grand-chose. C'est vraiment la ceinture de feu qui va être concernée, les grandes failles. Donc bon, voilà, quoi, c'est... Alors si ça arrive, c'est bien. Si ça n'arrive pas, tant pis. Hein. Et puis de toute façon, même si ça arrive, de toute façon, je serai pas plus célèbre pour autant, parce qu'en fait, il y a tellement de conneries dites sur Internet que dire la vérité ne sert à rien. Allez, à la prochaine.